Hey! Salut tout le monde, on espère que vous allez bien aujourd'hui. Ouais, on espère aussi que voilà, vous avez passé un bon lundi, une bonne journée. Ça va bien toi? Ça va et toi? Bah oui, ça va. Je suis contente de filmer aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, la thématique un petit peu, c'est les soirées. Ouais, on va vous parler des soirées, de notre rapport aux soirées, ce qu'on en fait, ce qu'on aime bien en faire, quel type de soirée on aime bien faire, tout ça, tout ça. J'ai révélé le sourire là, ça y est, c'est parti. Ouais, comme d'habitude. J'aime bien teaser un petit peu. On fait toujours des monologues, hein. C'est Mais parti, ouais, c'est le premier de ça. la vidéo. Allez, c'est parti, il y en a un au début et un à la fin. Ouais, Je l'appelle le monologue de sel. ouais, nouvelle rubrique qui est sympa à retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement, ouais. On va faire des pastilles. Mais oui, aujourd'hui on va parler des soirées qu'on fait maintenant, puisque bah, voilà, je pense que ça s'est déclenché à peu près après l'adolescence, je dirais, le fait qu'on fasse plus des soirées. Bah oui, quand on était plus petit, du coup, on a peut-être pu faire des booms, ou des soirées, ou des goûters. Des goûters de 4 heures, des goûters d'anniversaire. Non mais toi, t'en as déjà fait des booms? On employait peut-être plus ce terme-là pour dire qu'on faisait des soirées Bah, quand c'est on avec était le enfant. bafonnage qui nous a sorti le petit, comment dire, le petit gilet de mamie. On est dans la thématique un petit peu, du coup, boom, terme assez ancienne. Ah oui, c'est ça, ouais, bah oui, peut-être, pourquoi pas. Comme dans le film, La Boum, avec Sophie Marceau. Ah bon? Tu connais? Ah non, je sais pas. J'adore ce film. Ah bon? Non, vraiment, j'adore. Je sais. Ah ouais, bah j'adore. Mais moi, les booms, je n'ai jamais organisé. Mais je dirais les seules fois où j'en ai faites, c'est quand j'étais en classe de neige. Ça a dû m'arriver une fois ou deux, je pense, deux, trois fois quand j'étais petit. Ouais. Oui, bah pareil, les classes rousses, les classes de neige, quand tu pars avec ton école dans un endroit et que l'avant-veille, je dirais, avant le départ. Le dernier soir. Ouais, le dernier soir, petit buffet à volonté et après la petite boum, quoi. Et maintenant, place aux soirées. Ouais, c'est ça, maintenant, ben voilà, ça, comme tu disais, ça. On va dire, si on fait un petit point dans le temps, temporalité, c'est vrai que ça commence quand tu rentres au lycée un petit peu, quand tu rentres en première, tu fais tes premières soirées. C'est vrai. Bah, moi j'ai commencé avant quand même. D'ailleurs, est-ce que toi, à quel âge à peu près tu as commencé à faire des soirées? Moi, je dirais vraiment les premières fois où je sortais, ouais, je pense que ça a été à partir de la première un petit peu. Ah, bah c'est quoi ta définition de soirée? Ben pour moi, soirée, c'est quand t'es avec tes potes et tu profites, après peu importe le lieu. Mais pour revenir à ce qu'on disait précédemment, non, voilà, avec mes potes d'enfance, c'est vrai qu'on faisait pas forcément de soirée. On se voyait tous les trois ou tous les quatre, on faisait nos petits, voilà, on allait manger ensemble, on était tranquille, on faisait pas de grosses soirées vraiment, on va dire, fin collège, en seconde quoi. Vraiment, moi, mes premières soirées, c'est quand je les ai faites en première, quand j'ai rencontré voilà, mes potes du lycée, même quand nous après on s'est rencontrés. C'est là vraiment qui ont été mes premières, ça a été un petit peu lâcher la vague au niveau des soirées. Mais c'est pour ça que je te pose la question justement pour toi, c'est quoi des soirées? Parce que on peut penser que des soirées ça s'apparente forcément à quelque chose où on est plusieurs, tu sais, c'est un gros effectif. Les soirées c'est quand il y a forcément de l'alcool, c'est quand il y a de la musique, c'est quand on va danser, qu'il y a une lumière tamisée, je sais pas. Hein. Mais c'est vrai que pour moi, les soirées, il y a différentes soirées. Il y a des soirées où par exemple tu vas être entre potes, à 3, 4, même à 2. Et par exemple tu vas faire, je sais pas, soirée Netflix ou soirée cocooning, t'as des soirées un peu plus calmes comme ça. Jeux de société, et puis t'as des soirées vraiment boum boum avec la musique, l'alcool, des choses comme ça, tu vois. Pour moi, la soirée, ça serait soit entre potes, on est 3-4, bah voilà, c'est une petite soirée tranquille. Et si soirée, c'est voilà, quand on sort, on sort en boîte ou on se voit, je sais pas, on fait une soirée, voilà, on va boire de l'alcool ou quoi. C'est pas... Moi, c'est vrai que je suis moins soirée, genre soirée cocooning, soirée. Moi, je trouve ça plan, mais du genre. Je trouve ça, genre, j'ai l'impression que je fais ça, j'ai 45 ans quoi. Je trouve ça. Il manque cette petite flamme quoi. C'est bien de le faire de temps en temps, mais vraiment quand t'as fait une large palette de soirées, tu dis bon, je vais faire un truc un peu plus tranquille quoi. Le fort, c'est mais qu'est-ce qui t'emmerde, les soirées genre. Les soirées plan. Mais c'est quoi les soirées plan? Ben ça, les soirées Netflix ou soirées de jeux de société, je l'enlève parce que j'aime bien. Ouais, donc ça va, c'est pas soirée plan blanc. Non, ça je l'enlève de ma classification. Mais ouais, non, voilà, les soirées, genre vraiment où. Bon, t'en fais une de temps en temps en fait. Soirée voilà, où t'es que à deux, où tu parles, où tu. J'aime bien en faire, mais vraiment de temps en temps quoi. Ok, d'accord. Et toi?
Oh, bah, on est sur deux styles complètement différents de soirée. Mais je sais très bien ce que tu vas me dire à l'avance, je connais ta réponse. Non, j'aime énormément les soirées justement où on se retrouve où on est plusieurs, où on va écouter beaucoup de musique, il y aura de l'alcool ou non, où on va danser, tout ça. J'adore ce genre de soirée-là. Mais c'est vrai que moi, ce sont des soirées que je vais faire quelques fois. Enfin, je suis pas friande de ça toutes les semaines en fait. Enfin, vraiment, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément parce que déjà, je mets beaucoup de temps à m'en remettre parce que j'ai besoin de rattraper mes heures de sommeil et ça va pas du tout. C'est pour ça que t'es voilà, c'est le petit fil conducteur de toutes les vidéos. À la fin, c'est pour ça que tu es très âgé dans le corps de jeune, quoi. Encore une fois, juste après cette petite vidéo, je retourne dans mon EHPAD. Voilà. On continue C'est le secret, vous c'est ne le le savez running pas, gag. mais on vous le révèle. Mais non, à côté de ça, moi j'aime beaucoup les soirées dites plan-plan. Mais pour moi, ce ne sont pas des soirées plan-plan, mais c'est des soirées différentes en fait où genre juste tu regardes un film, ou t'es avec tes potes, ou tu te fais ton petit repas. Moi j'aime bien des soirées comme ça, ou des soirées un petit peu à thème, on va faire soirée raclette avec quelque chose, ou on va faire soirée... genre je sais pas, en fait j'aime pas cette catégorie de... Soirée, ça s'apparente forcément à de la musique et de l'alcool. En fait, vraiment, je l'entends de plus en plus, tu vois, que ouais, venez, on fait soirée. Ah ouais, c'est forcément des soirées alcool et musique, tu vois, ou alcool et c'est tout. Genre, il y a beaucoup de personnes qui les voient comme ça. Et pour moi, je trouve qu'il y a différentes soirées, que c'est pas parce que tu fais soirée raclette à 6 que ça va être moins bien ou moins plan-plan comparé à des soirées musique et alcool. Moi, je te dis pas que forcément, à chaque fois, je fais des soirées alcool ou quoi. J'aime bien faire des fois des soirées plan-plan un petit peu comme ça. Mais j'aime bien varier, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Mais moi, c'est pareil, de base, je fais pas de soirée, genre tout le temps, avec de l'alcool et tout. C'est vrai que je me suis mis avec les années et j'aime bien. En fait, j'aime le terme soirée en général, j'aime sortir. Donc, forcément, tu me dis, ouais, hein? Ah bon? Je pense qu'on le sait à force dans les vidéos, tout comme moi, on le sait que je vis dans un EHPAD. Là. C'est ça, c'est un petit peu, ça fait partie de nous, de notre personnalité. Donc voilà, moi, ça me dérange pas de sortir. Après, j'aime bien changer. Enfin, voilà, par exemple, faire une soirée. Voilà, faire pourquoi pas une soirée raclette, on a déjà fait. Oui. De toute façon, on a déjà tout fait, mais je veux dire, voilà, soirée. Non, c'est vrai que ça change un petit peu. Mais c'est vrai que par exemple, si je dois faire une soirée raclette ou quoi, mais par exemple, je ferais plus avec toi. Parce que c'est plus une habitude. Je dirais en fait, ces soirées, je les ferai en fonction avec des gens avec qui je serai. Je sais que par exemple, si je suis avec ce groupe-là, c'est pas une soirée que je vais proposer. Alors que si cette soirée-là, je sais que le groupe il est un peu plus posé, il est un peu plus calme, mais je ferai plus ce type de soirée. Donc je sais qu'avec toi, je ferais plus une soirée, par exemple, raclette, soirée de jeux de société. Par exemple, avec d'autres potes à moi, je ferais, je sais pas, plus une soirée, on ira en boîte, ou on ira boire un coup. Ou... Voilà, s'adapter un petit peu. C'est toujours pareil, c'est toujours adaptation. Hein. C'est vrai. Ouais. Non? Ah non, mais si, mais ouais, je sais pas, c'est différent. En fait, moi, les personnes avec qui je fais des soirées raclette, c'est des personnes aussi avec qui je fais soirée, tu vois. C'est juste l'ambiance qui est différente parce que on n'écoute pas les mêmes musiques, juste parce que dans le même lieu qu'avec un autre groupe, enfin tu vois, c'est différent, mais généralement ouais, c'est avec ce même genre de personnes que je fais toutes mes soirées quoi. Non, mais moi aussi, mais c'est vrai que des fois dans ton réseau d'amis, tu sais qu'il y en a avec qui tu as plus de chances de faire ce genre de soirée que d'autres. Tu sais qu'ils vont rentrer à minuit, donc tu sais que tu vas faire une soirée un peu plus tranquille, voilà. Alors qu'avec d'autres, tu vas faire une soirée où tu sais pas. Moi j'ai un pote qui vient de dire, genre, d'ailleurs je fais une petite dédicace, il se reconnaîtra. On arrive dans une soirée, on sait à l'heure qu'on arrive, mais on sait pas comment ça va finir, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien aussi, j'aime bien voir les deux un petit peu. Et est-ce que toi, par exemple, dans les soirées, t'es plus la personne qui organise ou celle qui suit un petit peu? Les deux. Vraiment, il n'y a pas de je fais plus ça que ça. En ce moment, je suis plus la personne qui dit venez, on fait soirée. Ah, ça change, hein. Là, c'est une autre personne. Attends, on va voir la barre là parce que c'est très rare là que... Mais parce qu'en fait, je sais que souvent, quand par exemple je sors d'une période où j'ai énormément travaillé, je me suis focalisée énormément sur les cours, je sais que pour me changer les idées, c'est justement une soirée qui va me faire du bien. Et justement, en ce moment, je suis cette personne-là où c'est bientôt les vacances, c'est bientôt la fin de l'année, je sais que je vais moins revoir ces personnes-là, du coup j'ai beaucoup plus envie de faire soirée avec ces personnes-là. J'ai beaucoup plus envie de créer des liens autour de soirées plutôt que des liens de classe, tu vois. Mais qu'après, j'aime tout autant être la personne qui
qui suit. Bah oui, c'est vrai que j'aime beaucoup organiser genre un peu des soirées à thème où venez on fait ci, on fait ça. Moi j'adore, genre ça donne un peu des choses en plus, tu vois. Genre je sais pas, j'aime bien pas que ça soit juste soirée alcool, tu vois. Ça, voilà. Genre c'est pas trop mon truc parce que même si je vais boire ou quoi, pour moi ça a aucun intérêt. Et je pense qu'on en reparlera après, mais c'est vrai que l'alcool c'est tellement devenu vraiment quelque chose qui prend de la place au sein de certaines soirées. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je confirme. Et je trouve ça tellement dommage en fait que ça devienne un peu la solution ou l'activité de la soirée que voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Et toi, vas-y, dis-moi, t'es quoi? T'es l'organisateur, j'imagine? Pourquoi je pose la question? Ouais, j'aime bien organiser un petit peu. J'aime bien aussi être invité parce que ben voilà, ça change un petit peu, c'est comme tout. Mais c'est vrai que quand j'organise, j'aime bien faire les choses. J'aime bien faire une soirée voilà, où on est bien. J'aime pas organiser juste comme ça, genre dire, ouais, bah vas-y, on fait un truc et on verra bien. Moi, j'aime bien que ce soit organisé, que ce soit carré. J'aime bien que voilà, il y en ait pour tout le monde et que quand on vient, on dise, ah ouais, franchement, c'est bien amusé, c'est une bonne soirée, tu vois. Genre, c'est dit, il y avait les bonnes choses au bon moment, tu vois. Mais je sais que des fois, ben, il faut pas que tu sois autant dans l'abus et que ce soit organisé, c'est pas possible. Pourquoi t'aimes pas les soirées avec alcool? C'est pas que j'aime pas, c'est plutôt que en fait j'ai l'impression qu'avec le temps, et peut-être que c'est en lien avec notre génération et peut-être plus la génération genre 2.0? non, c'est pas celle-là, merde. 15, genre 18-25 ans, où justement dans chaque soirée pratiquement, ben, il y a de l'alcool et en fait j'ai l'impression que l'alcool devient un peu un centre d'intérêt de la soirée. Dans le sens où tout va être réuni autour de l'alcool en mode l'objectif c'est d'avoir la tête qui tourne ou de se bourrer la gueule à la fin de la soirée. Et en fait je trouve qu'il y a de plus en plus cette envie dans les soirées de faire plein d'activités autour de l'alcool. Bon, on va faire un jeu d'alcool. À la fin de la soirée, le but c'est qu'il y en ait un qui vomisse et qu'après ils reviennent pour s'enquiller le plus de verres. Enfin tu vois, il y a vraiment cette impression qu'il y a plein de choses en fait qui tournent autour de la soirée, autour de l'alcool, et qu'en fait l'alcool devient vraiment le maître mot de la soirée en fait. C'est vraiment genre il faut se bourrer la gueule pour être intégré un petit peu, tu vois. Ouais, et je comprends tout à fait. C'est vrai que moi de base, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. J'en bois un petit peu, mais voilà, je sais me gérer. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé voilà, dans des soirées, voilà. Mais c'est vrai que pour s'intégrer, tu es obligé de boire un petit peu, tu es obligé d'être dans le jeu d'alcool quoi. Et c'est vrai que moi de base, moi je suis pas très fan, je préfère des soirées voilà, où on boit mais tranquille, où on n'est pas là à se mettre une murge, voilà, pour se mettre une murge quoi. C'est vrai que je suis moins fan. Mais je le fais parce que voilà, ça me fait plaisir et ça change un petit peu aussi. Mais c'est vrai que voilà, après moi je sais qu'il y en a qui savent pas s'arrêter. Et puis voilà, je pense qu'après, genre, je sais pas, genre vomir pour vomir, alors pourquoi ça m'intéresse pas trop moi. Moi j'aime bien faire des soirées voilà, où on s'amuse, où on fait plein de choses, on peut faire des jeux d'alcool, après on peut discuter, on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai que ouais, l'alcool, c'est vrai que j'ai l'impression que pareil, c'est devenu vraiment, si tu fais pas l'alcool, on fait pas soirée quoi. S'il n'y a pas d'alcool, ouais, tu fais pas soirée. Quoi. Si tu fais pas d'alcool. Faites un petit boomerang, vous avez compris. En plus on est sur Instagram. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit au tout début qui m'a fait tilt, c'est que tu as dit... Non. On est en quelque sorte obligé de boire. Est-ce que tu t'es déjà senti obligé pour t'intégrer de boire de l'alcool? Non, parce que genre, tu vas pas boire pour t'intégrer en fait, tu le fais si t'en as envie, on va pas te forcer en fait. Oui, donc non, je le ferai pas, si je le bois si j'ai envie. Bon voilà, il y a des soirées où je bois, voilà, genre, c'est sûr que je bois pas dans l'extrême. Je bois à ma façon, mais je bois aussi, donc je participe quand même voilà, à l'événement. Mais il y a des fois où non, j'ai pas envie de boire, je boirai pas. Quoi. Je vais pas écouter les autres et m'intégrer, genre ah oui, genre, du coup je vais faire ça, tu vois. Et toi? Juste avant, petit disclaimer avant de poursuivre, l'abus de l'alcool est interdit pour la santé. Non, est dangereux pour la santé. Oui. Non, mais surtout, ce qu'on veut dire dans tout ça, avant de te répondre, c'est que, du coup, en même temps, ça va introduire ce que je vais dire, c'est que ne te sens pas du tout obligé de boire en fait pour être intégré dans une soirée. Enfin, c'est pas du tout le but et en fait, c'est en rien que ça va changer qui tu es. C'est pas un verre, c'est pas deux verres, c'est pas trois verres qui vont changer ta personnalité et ce que t'es au fond de toi. En rien du tout. Je vais pas me mettre une mine pour si peu, tu vois, pour juste m'intégrer, tu vois. C'est pas l'objectif. Et je trouve que c'est malsain. Oui, clairement, c'est malsain. Et c'est pas chouette en fait de voir
se miner le moral, se miner la santé juste pour ça en fait, je trouve ça dommage. Non, mais après, voilà, mais après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment voilà, faire des soirées comme ça, faire des soirées avec alcool. Voilà, c'est bien aussi, mais c'est vrai que voilà, après, tout dépend après des personnalités quoi. Et puis après aussi, tout dépend aussi avec des gens avec qui tu restes, enfin qui sont autour de toi. C'est que s'ils aiment bien l'alcool, s'ils aiment bien s'amuser comme ça, si c'est leur façon de s'amuser, ben ça se respecte aussi. Mais après, c'est bien aussi d'avoir des gens qui aiment faire des soirées un peu avec moins d'alcool et d'autres, et justement mélanger un petit peu, faire un petit shaker là. Ouais. Et puis tu découvres un petit peu des nouvelles personnalités ou des nouvelles hobbies que tu peux découvrir ensemble quoi. Mais justement dans tes bandes d'amis où justement il y a beaucoup plus de soirées avec un peu ce centre d'intérêt là qui est l'alcool, est-ce que tu t'es pas déjà senti poussé mais en mode les personnes te disaient oh c'est bon tu peux boire un verre, tu sais tu t'es pas senti déjà qu'on t'a un petit peu pincé à cette idée là de ben vas-y genre bois un verre, bois deux verres, bois trois verres ou là. Non c'est pas ça. Oups là. C'est comment déjà? Une taille, deux tailles, trois tailles, au blas. Une taille, deux tailles, trois tailles, au blas. Oups là. Bon, en tout cas, forcer un petit peu, oui, genre dans la vanne, genre tu vois pas, oui, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'arrivera encore plus tard. Mais après, je le prends à la rigolade, je m'en fous, je préfère. De toute façon, il y a toujours, comment dire, dans les soirées, t'as toujours des gens un petit peu, tu sais, qui vont un peu moins boire, qui vont plus boire ou quoi. On l'a tous dans nos bandes d'amis, ça. Et puis après, mais moi ce que j'aime bien dans les bandes d'amis, c'est que genre, justement, il y a un peu tout. Genre, tu sais qu'avec cette bande, tu vas un peu moins boire, tu vas faire une soirée, mais un petit peu différente. Et tu sais bon, peut-être qu'avec celle-là, tu pourras en faire aussi des soirées avec l'alcool, ou alors avec une autre, mais tu te retrouves et tu sais que vraiment là, tu vas vraiment profiter à fond, mais d'une autre manière. Mais c'est surtout profiter et surtout pas avoir le couteau sur la gorge, quoi. Parce que déjà, ça veut dire que tu profites pas, et puis même c'est nul, genre, tu vas pas forcer la personne parce qu'elle a pas bu 3 verres de vodka et toi t'en as bu 6. Ouais, je veux dire, après, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut participer à la soirée, mais sans alcool. Mais je sais que, ouais, ça m'est déjà arrivé par exemple de faire des jeux d'alcool. Le premier, les deux, je l'ai fait et après je sautais un tour, genre je buvais un verre sans alcool, tu vois, pour essayer quand même de rester loin et de pas être dans l'extrême, quoi. Et toi? Bah ouais, moi je me suis déjà sentie plusieurs fois forcée, même encore actuellement, hein, par genre des bandes d'amis qui sont là en mode bah vas-y Célia, sérieux, genre c'est toi qui nous as proposé de faire soirée et tout, ou des choses comme ça, ou bien des gens qui m'ont dit oh vas-y on va faire un jeu d'alcool, tu vas boire quand même, c'est un jeu d'alcool. Tu vois, plusieurs fois, oui, j'ai déjà ressenti, enfin j'ai déjà entendu ce genre de discours, mais après ça change en rien le fait que ces personnes-là, je sais que ce seront les premières, tu vois, si t'es vraiment pas bien, qui seront là directement pour toi, enfin vraiment si t'as trop bu d'alcool ou quoi. Mais c'est juste que moi c'est pas du tout une façon de faire que je ferais avec n'importe qui, tu vois. Pour moi, t'es personne pour dire aux autres vas-y bois ou vas-y on fait un jeu d'alcool. Qui dit jeu d'alcool dit forcément dans ton verre t'as de l'alcool, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage parce que encore une fois c'est pas le but. Moi je suis ok pour faire des jeux d'alcool, je suis ok pour faire des bières pong, des choses comme ça. Mais en fait juste tu peux changer la chose que t'as dans le verre et voilà, et faire des choses un peu plus tranquilles et pourtant pour autant participer à la soirée. Ouais, c'est ça. Et par exemple, est-ce que tu es souvent la personne qui tient l'alcool ou pas? Non, pas du tout. Ah non, moi je tiens pas du tout l'alcool. Enfin, en plus j'ai un petit gabarit. Non mais vraiment c'est un tout. Genre je bois un verre, j'ai déjà la tête qui tourne. Et genre bien sûr que ça m'est déjà arrivé de vomir, de faire une grosse galette. Enfin, je confirme, c'est bien sûr, j'ai connu beaucoup de dingueries avec l'alcool, surtout quand j'étais plus jeune et que je tenais vraiment pas l'alcool et que je ne savais pas m'arrêter. Parce qu'en fait, c'est les premières fois où vraiment genre tu bois et t'as personne en face de toi qui... Enfin, t'as jamais vu quelqu'un en face de toi qui vraiment, genre, tu le vois sombrer dans l'alcool après 2 verres, 3 verres, donc tu sais pas ce que c'est. Et en fait, tu sais pas t'arrêter. Enfin, moi, on m'a jamais appris à m'arrêter. Et dans mes premières soirées, quand j'étais en seconde, 3e seconde, meuf, elle a commencé au CM2 quoi. Déjà, les premières boules. Pas du tout l'alcool, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je trouve vraiment que c'est important d'être conscient qu'en fait, être intégré et faire soirée, et que même si dans la soirée il y a des jeux d'alcool, c'est important de se dire je suis pas obligée de boire en fait. Je peux très bien boire des softs et ce que je veux. Et encore plus aujourd'hui, enfin limite, genre j'ai à certaines soirées, même si je sais que je vais gravement danser, avant par exemple j'avais l'impression que
si je buvais pas, j'allais pas autant m'ambiancer, tu vois. Et maintenant, pas du tout, tu vois, enfin, je m'en fous. Pourquoi tu rigoles? Non, moi ça me fait rire parce que genre, j'ai l'impression que je suis pas normal, genre, tu vois, voilà, avec toutes les, comment dire, avec, au gré des rencontres et tout, j'adore raconter, j'adore entendre des histoires et tout, et de me dire, moi c'est vrai que voilà, j'assume, j'avoue, j'ai jamais pris une murge encore de toute ma vie. Et franchement, je le vis bien, tu t'en portes bien, bah oui. Je m'en porte bien. C'est pas un exploit hein, de se prendre sa première cuite, enfin c'est pas un truc qu'on doit faire, tu sais, qu'on doit cocher. J'ai l'impression que si, un petit peu, j'ai l'impression voilà, qu'avec au gré des rencontres, au gré des discussions, dès que t'as dit que t'as jamais pris une murge, genre les gens ils disent ah ouais, genre franchement, mais t'es pas normal. Mais si, je suis normal, je suis toujours là, genre je m'amuse autant que je bois pas. Ouais, c'est ça, exact. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que déjà je faisais souvent le SAM, donc du coup tu peux pas boire et je savais me contrôler. Mais c'est vrai que genre, on dit ça, on dirait que de suite, oh, on n'est pas normal. Si, il y a des gens, je pense qu'il y en a plein qui sont comme moi ou quoi, même si peut-être ils sont plus rares. Mais ouais, non, j'arrive à m'amuser tout autant que je suis pas bourré. Genre, j'ai plus fait, je pense, de soirées où j'étais pas du tout alcoolisé et je me suis grave amusé. Et autant j'ai fait des soirées où j'étais voilà, un peu alcoolisé, mais genre, je m'amuse tout le temps, enfin, peu importe qu'il y ait de l'alcool ou non, tu vois. Mais c'est super important ce que tu es en train de dire là, c'est que faut pas que. Enfin, je suis totalement d'accord avec toi pour dire que on dirait que c'est un exploit maintenant. Ah non, mais on dirait que genre, si t'as pas fait ça, ouais. genre. Si tu t'es pas pris ta première cuite, genre c'est pas normal. Mais en fait, si, enfin. Pour moi, c'est totalement normal de ne pas s'être pris une murge, comme tu dis, dans le sens où t'es pas obligé de passer par là en fait pour t'intégrer, ou t'es pas obligé de passer par là pour devoir. Je sais pas, marquer le coup, j'en sais rien. Enfin, je pense que c'est très important ce que tu dis là et que les plus jeunes, peut-être, ou d'autres personnes doivent en être conscients, c'est que t'es pas obligé en fait, ne te sens pas obligé de mettre une murge ou quoi. Ah non, et puis même, genre, là, c'est pour ça que tout à l'heure je rigolais parce que, genre, là, tu racontais des anecdotes et tout, et je vois, et tu le vois après quand tu connais les gens, tu sais où sont leurs limites. Et je sais que toi, voilà, je sais très bien que. Voilà, je connais tes limites et je sais très bien que. Passer un stade dans la soirée, je sais que voilà, Zazou, je la verrai plus parce que je sais que soit elle dort, soit elle est malade, soit elle est partie, ou parce que c'est trop tôt. Mais c'est vrai que voilà, moi après je sais que personnellement j'aime bien me contrôler. Je peux pas dire. T'aimes pas que l'alcool prenne le contrôle sur toi? Ouais. J'essaye en tout cas de me contrôler, mais c'est pas parce que je me contrôle que je m'amuse pas. Au contraire, genre je m'amuse genre autant moi. Ouais. Genre tu rigoles, tu fais plein d'autres choses. Ouais, mais c'est vrai que ça revient souvent aussi. Tu sais, il y a des personnes qui sont vachement timides, qui sont très timides, qui vont pas vers les autres et qui ont besoin d'un verre, 2 verres d'alcool pour pouvoir aller vers les gens et pour pouvoir être beaucoup plus avenants parce que leur personnalité elle est comme un peu plus changée du coup quand elles sont alcoolisées. Et du coup, elles sont toujours en capacité de comprendre ce qui se passe, elles pourront toutes restituer le lendemain, mais juste en fait pour aller vers les autres et pour vraiment faire le pas dans la soirée, elles vont avoir besoin, tu vois, d'avoir 1 ou 2 verres, et c'est pas pour autant qu'elles perdent le contrôle sur elles-mêmes, mais je vois totalement ce que tu dis sur le fait de pas te contrôler parce que c'est l'inverse un peu du blackout, genre ça t'est jamais arrivé, j'imagine que t'as pas envie de le vivre en fait. Mais je sais peut-être que ça m'arrivera un jour, je pense qu'un jour j'en prendrai une, mais après voilà, ça se contrôle pas ça, mais après oui non, moi de mettre cartable et après me faire afficher et tout, genre ça m'intéresse. J'ai pas envie de pas être moi-même et j'en sais rien, de faire quelque chose que je vais regretter ou que genre me mettre en danger parce que genre j'ai bu 6 verres de tel ou tel alcool et je me suis mis mûr, genre bon c'est bien, mais après sur le coup bon tu as fait ça, c'est cool. Genre le lendemain, après tu mets 6 mois à t'en remettre et après c'est compliqué, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Je pense que voilà, tu es plus en capacité de le dire que moi, parce que genre, voilà, donc tu peux nous... Mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des blackouts complets de 2h, 3h de la soirée, et si t'es pas avec les personnes, en tout cas avec vraiment tes meilleurs amis en qui t'as le plus confiance sur terre, mais en fait, du coup, il y a personne qui peut tout te remettre de A à Z qui s'est passé dans la soirée, ça peut être très dangereux. Et c'est pour ça que... mais maintenant, moi, je connais mes limites, mais c'est vrai qu'à l'époque, je connaissais pas du tout mes limites, je savais pas du tout comment faire, tu vois. Et même encore maintenant, la dernière soirée qu'on a fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de soirée, que j'avais pas bu, qu'en fait, moi, j'enquillais ça comme si c'était du sirop de grenadine, quoi. Ah je peux vous dire que c'est... Alors là, on la reconnaissait plus. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire aussi que quand on connaît pas ses limites ou quand on n'arrive plus à se
à se remettre un petit peu au jour dans les soirées et dans l'alcool, ben en fait on peut avoir des blackouts de je ne sais combien de temps et on peut vraiment mal vivre la situation. Et l'objectif quand vous buvez de l'alcool, que vous aimez l'alcool bien sûr, parce que enfin que vous aimez un alcool par exemple, parce que si vous buvez et que de base ça vous n'aimez pas l'alcool, ça n'a aucun intérêt. Ouais. C'est vrai que dans une soirée, t'as toujours un petit. Enfin, c'est pas que t'as un rôle, mais au final, après, tu le prends par exemple, tu vois. Et c'est vrai que moi, par exemple, je suis plus la mémoire de tes potes qui te disent, ben voilà, on a fait ci, on a fait ça. C'est vrai que du coup, quand tu bois pas forcément trop d'alcool, ben tu sais ce qui se passe dans la soirée. Et justement, ben, c'est vrai que généralement, je suis plus le gars qui te rappelle, ah, mais tu te rappelles, on a fait ci, on a fait ça. Ou alors, moi, c'est que je m'inquiète beaucoup pour mes amis quand je suis en soirée. Genre, je suis. Ben ouais, mais oui, je suis comme ça. Pas qu'en soirée, hein. Ben là, pour par exemple, pour aider à vomir, ou voilà, plus ce côté. Bon, Qui est la personne qui met les doigts pour vomir, ça qui va. tient les cheveux. Effectivement. C'est vrai. Mais dernière petite question, du coup, avant de clôturer, pour toi, c'est quoi, genre, la soirée parfaite? La soirée de type, genre, là, demain, si vraiment tu devrais faire une soirée que pour toi, elle serait idéale de A à Z. Bah, idéal, ça n'existe pas parce que je pense qu'avec l'expérience, je pense que tu le sais aussi, quand tu organises quelque chose, quand tu organises un événement, tu te mets beaucoup de stress, tu te mets beaucoup. Et au final, tu profites pas d'une soirée. Ouais. Parce que on en a pas parlé, quand tu organises une soirée, tu profites jamais. Quand tu fais un gros anniversaire, quand tu fais des grosses soirées, Tu profites tu vraiment profites moins. jamais. Tu es toujours à droite, à gauche, il y a un mec qui t'appelle, t'as pas assez de riz, t'as pas assez de paella, t'as pas de verre, genre, tu es un restaurateur, genre, un carnage. C'est vrai, de ouf. Non, mais c'est vrai, genre, mec, j'ai pas de chaise et comment je m'assois, et bon, bref, c'est une galère. Mais c'est vrai que je pense qu'une soirée parfaite, ça n'existe pas. Et je pense que les meilleures soirées, c'est des soirées inattendues, où il se passe l'inattendu, où il se passe plein de choses, tu te dis, ah putain, ouais, genre, vraiment, où il y a des références, tu vois, par exemple, où il y a des galères. Je pense que les meilleures soirées, c'est où il y a des galères, genre, par exemple, il y en a un qui vomit, il y en a un qui tombe, il y en a un qui. Il va dire quelque chose qui est bourré, enfin, plein de petits moments où tu te prends pas la tête et tu fais pas attention à vraiment que ce soit carré. Et je pense qu'avec le temps aussi, on en a pas parlé aussi, mais quand tu organises, il faut pas se mettre la pression et pas être du coup dans ce côté, voilà, parce que et être dans l'attente. Parce que si tu organises et tu es dans l'attente, eh ben, forcément tu vas avoir les répercussions qui vont arriver, tu vas avoir la déception. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de soirée idéale dans le sens où, en fait, finalement, comme tu dis, les meilleures soirées, c'est un peu les soirées où tu t'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ça. Enfin, il y a un petit problème quelque part, après il y a un autre problème qui s'ensuit, et finalement, ça devient une galère, mais en fait, tu vis des super bons moments. Moi, vraiment, les meilleures soirées que j'ai vécues, c'était c'est dans Nîmes, où on fait complètement les fous à droite à gauche. Et non, mais vraiment dans le sens où c'est vraiment genre la soirée déjà à laquelle je voulais pas forcément venir parce que je suis fatiguée, parce que j'ai pas envie de sortir, etc. Et que mes potes elles m'ont dit vas-y s'il te plaît, ça va être trop bien. Victime du FOMO que j'ai été pour une fois. Genre je suis sortie et c'est là où j'ai vécu vraiment les meilleures soirées de ma vie parce que c'était trop bien. On allait à un lieu, après on allait à un autre lieu, enfin ça bouge tout le temps en fait. Et genre tu vis des super bons moments et c'est là où t'as le plus d'anecdotes, c'est là où t'as le plus de souvenirs. Et parce que t'as l'impression de vivre, moi vraiment je le dis toujours, mais une soirée vraiment où je m'éclate de ouf, c'est une soirée où vraiment je vis 1000 vies en une soirée. Genre vraiment c'est genre the soirée où je peux m'en rappeler encore la veille, où je me dis mais putain c'est vrai que à 22h on était là, enfin non pas du tout parce que j'ai pas du tout conscience du temps quand je suis... C'est terrible. Vous savez quand quand vous j'ai passez une bu journée avec elle. Non mais oui. Non mais même quand t'as pas bu, genre t'as pas la notion de temps. Genre, non bien sûr, mais encore plus quand j'ai bu, j'ai pas du tout la notion de temps. Mais vraiment dans les soirées où quand je me souviens qu'en début de soirée on était là, puis après on a fait ça, puis ça, puis ça, et je me dis mais putain la soirée elle a duré combien de temps et il y a une sérieux? question, j'ai perdu mes dents. Oui, parce que petite anecdote, On quand l'a dit je ou pas bois, oui ça me dérange pas. Quand je bois, j'ai toujours l'impression de perdre mes dents. Il y a un moment donné de la soirée où je dis mais putain, j'ai mal aux gencives. Et tu sais que j'ai déjà cherché sur internet la cause de tout ça, mais je m'en souviens plus. Donc C'est pas grave. on vous le dira peut-être une prochaine fois. Mais si t'as la ref, dis-moi ça en commentaire pour pas que je me sente seule. Une fois, elle me dit, oh, j'ai perdu mes dents, ou j'ai les dents qui poussent. Et là, bon. Ouais, mais c'était la première fois que t'entendais ça. Je le sors à toutes les soirées au moins. Non, c'est pas la première fois, mais ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Ouais. Mais... L'autre, on en a connu ouais. plein, on va en connaître plein encore, et c'est ça qui est bien. Et je pense que voilà, pour moi, les meilleures soirées, c'est l'adaptation. Et c'est toujours un petit peu le maître mot de toutes les vidéos, je pense que c'est l'adaptation. Et c'est l'inconnu, l'instantanéité de, comme tu dis, 1000 vies, et puis c'est cool, c'est sympa. Enfin, moi je trouve que c'est les meilleures soirées, surtout les meilleures soirées où il y a plein d'anecdotes. Ouais, c'est clair, bah ouais, c'est là où tu t'éclates le plus et où tu peux genre vivre
Je sais pas, t'as encore plus de choses à partager avec les personnes avec qui t'as vécu. et À c'est trop picorer. bien. Ouais, à picorer. Yes. Ouais, c'est sympa. Mais voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, et écoutez, dites-nous si vous faites beaucoup de soirées, si vous êtes plus des soirées plein, pas plein. Donc, On va pas appeler ça des soirées plein parce que c'est pas vrai, c'est pas des soirées plein. des soirées Célia plein. Non, c'est des soirées chill et il y en a tellement qui C'est aiment des bien CSP. C'est pas des CSP+, c'est des Célia soirées plein. Non, c'est des soirées chill. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les soirées chill et franchement... Chill? C'est qui ce chill? Des soirées chill. Dites-nous tout ça en commentaire, dites-nous votre avis aussi sur... on a longtemps parlé de l'alcool dans les soirées, donc dites-nous aussi ce que vous pensez de tout ça. Et puis voilà, on vous fait de gros bisous. À la prochaine pour de nouvelles aventures et voilà, dites-nous si vous aimez bien sortir ou pas. Allez, Exactement. ciao. Passez une bonne semaine, passez un bon lundi soir et à bientôt. Ouais. Salut. Ciao.